cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Fahmy, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là, bonjour à vous Aneldo. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information, comme je l'ai annoncé au sommaire de cette matinale, avec cette rencontre, ce conclave, autant pour moi, des membres du Lions Club du district 403 à 4, zone 11. Un conclave qui s'est tenu dans un complexe hôtelier du département du Mono. En effet, à toutes et à tous, bonjour chers amis. Les membres du Lions Club district 403 à 4, zone 11, ont tenu le samedi 29 mars dans un complexe hôtelier de Grand Popo la troisième réunion du comité consultatif du gouverneur du district. Le point dans ce reportage que nous est proposé par Nassirine Fatombi et Alessandre Houmou. Faire le bilan des activités et actions menées durant le trimestre écoulé. C'est l'objectif de la rencontre de Grand Popo entre les amis Léon et Léo de la zone 11 du district multiple 403 à 4 du Lions Club International le samedi 29 mars 2025. C'est la troisième réunion du comité consultatif du gouverneur. Nous organisons notre troisième réunion consultative du gouverneur du district pour la zone et j'ai été agréablement surpris par la sortie massive des lions. Nous avons passé une journée très intense. Dans un premier temps, nous avons participé, organisé une œuvre en direction des enfants en déficience visuelle du centre Silo de Grammer, ce qui a été un moment de forte émotion. Et les enfants et le centre sont assez contents de tout ce que nous avons apporté, notamment des cannes blanches, parce qu'ils en avaient vraiment besoin pour circuler dans le centre et dans la ville aussi. Et aussi on a apporté des dons de vivres, des non-vivres pour leur permettre de subsister. L'engagement a été pris aujourd'hui de concentrer les efforts sur ce centre-là pour revenir de façon continue et à terme de pouvoir faire un centre de concentration dehors des lions de la zone 11 et pourquoi pas du Bénin de tout le district. Avec engagement, foi et détermination, les amis Léon et Léo ont contribué au mieux-être de la communauté au cours de la période. Chaque club Léon et Léo, membre de la zone 11, a exposé les actions menées lors de ces assises. En marge de cette réunion, tous les clubs de la zone ont fait une œuvre commune à l'endroit des enfants du centre pour aveugles de Dianglamé à Comé. D'autant plus que nous avons rencontré des âmes de bonne volonté au centre de Dianglamé qui nous ont fait vivre leur talent. Donc, à ce titre, moi je dis, la journée a été bien commencée. Et voilà, avec les assises de la réunion du sol, a été parfait. Je dis grand merci à tous les présidents de club pour tout ce qu'ils ont pu donner, parce que vraiment c'est fantastique. Et je dirais merci au PZ d'avoir organisé sa réunion de zone ce jour. Il a été le premier à organiser sa réunion de zone. Merci beaucoup. Nous avons connu une journée riche en
couleurs avec une belle participation des membres de la zone et beaucoup d'attention. Et c'était aussi bien. Au titre des travaux, les participants ont suivi une formation sur le thème Leadership, s'outiller pour mieux laisser son empreinte. Le ministre conseiller à la justice et aux affaires extérieures, Gilbert Déoumalé, s'est prononcé sur le fonctionnement du système judiciaire béninois. En effet, le système judiciaire au Bénin est marqué par divers événements depuis 2016 à nos jours. De passage sur l'émission L'invité de ZAE TV de week-end dernier, le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, Gilbert Déoumalé, s'est prononcé sur l'état des lieux du système judiciaire au Bénin depuis 2016 à nos jours, mais surtout avec la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Il est au micro de Abdelkader Achero et Billy Galaibi. Une justice dans un pays doit œuvrer au bien-être des populations. Les justiciables doivent se sentir en sécurité. Que certains pensent qu'il y a une sorte d'impartialité, c'est leur point de vue. Mais la réalité est tout autre. Je n'en veux pour preuve que la création de la CRIET, par exemple. Lorsque vous observez correctement, vous verrez que cette juridiction, quand on fait le pourcentage, ceux qui passent à la CRIET, ce n'est pas le bas peuple. Ce n'est pas le bas peuple. C'est les cadres, les intellectuels, ceux surtout à qui on a confié la gestion du bien public. Alors, des gens qui ont soutenu le chef de l'État ont été jugés par la CRIET. Donc, ce n'est pas une justice aujourd'hui au Bénin qui sélectionne pour recentrer la balle. Un justiciable passe devant la justice par rapport à ce qu'il a fait. Aujourd'hui, aucun Béninois n'est en prison parce qu'il est contre Patrice Talon. Aucun. Aucun Béninois aujourd'hui ne peut dire qu'il est en prison parce qu'il est contre Patrice Talon ou contre son gouvernement. Mais écoutez, dans un pays, on ne peut pas accepter que des individus, fût-ils politiciens ou non, portent ce manteau-là pour commettre des impairs. Si vous êtes devant la justice et que vous avez volé, par exemple, alors que vous êtes politicien, parce que vous êtes politicien et que vous avez volé, on vous laisse partir et celui qui n'est pas politicien sera condamné. Le chef de l'État et son gouvernement ont un bâton magique pour changer la mentalité des Béninois. Mais de 2016 à aujourd'hui, vous estimez que c'est largement suffisant pour que les Béninois changent de mentalité. Quand un cadre est positionné quelque part et qu'il commet des impairs, il détourne par exemple de l'argent, en quoi cela engage le gouvernement en place? Mais ça, c'est une affaire de mentalité, d'éducation. Donc, il n'y a pas de pays aujourd'hui où il y a corruption zéro. Mais on vient de démarrer. Si les autres qui ont précédé le chef de l'État avaient eu l'idée donc de décourager ce genre de comportement, peut-être qu'aujourd'hui ce serait une continuité. On vient de démarrer et le bilan est là qu'on ne sélectionne pas. Il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Vous commettez des impairs, vous allez devant la CRIET. Mais il faut remarquer quand même qu'il ne faut pas être trop acerbe parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, ce comportement-là, qui consiste à piller l'économie nationale, a considérablement diminué. Autant jadis, par exemple, moi qui suis ici, on fait de moi ministre, vous savez bien ce qui se passe. Je rentre chez moi au village, c'est la fête, c'est la liesse, et c'est les messes d'action de grâce. Vous ne voyez plus ça. Vous ne voyez plus ça. Mais il y a les formations politiques qui organisent aussi des messes d'action de grâce. Les formations politiques organisent aussi des messes d'action de grâce. En quoi ça concerne le gouvernement? Ça ne concerne pas le gouvernement. Mais en quoi un parti politique, même quand c'est le parti de l'amour. D'abord, si quelqu'un, un parti politique perd
un parent, un membre. Et les autres collègues, les membres de ce parti-là, vont à une messe. Ce n'est pas encore interdit. Mais je parle de la réjouissance. De l'initiative personnelle prise par un ministre. Quand il est promu. Quand vous êtes promu et que vous faites ça, ça veut dire que, bon, vous, d'abord, allez faire des messes de remerciement au chef de l'État pour vous avoir nommé. Vous avez vu ça où? Et quand un ministre fait ça, il trouve l'argent où pour le faire. Mais ça, au moins, ça a diminué. Il faut reconnaître ça. Et aujourd'hui, le Béninois a commencé petit à petit, comme je le dis là, à craindre le bien public. Ce qui ne vous appartient pas, on ne touche pas. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a fini par éduquer toute la population. Reconnaissez alors que quelque chose est fait. C'est vrai que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, mais quelque chose a démarré. Gilbert Déoumalin, ministre conseiller à la justice et aux affaires extérieures, s'est également prononcé sur le code électoral. C'est exact, le code électoral béninois était également au cœur des échanges lors de cet entretien. Suivez plutôt. Je pense qu'il faut expliquer aux populations c'est quoi le code électoral. C'est ce document-là qui aujourd'hui régule les élections dans notre pays. C'est avec ce document que nous irons aux élections en 2026 pour choisir nos députés, nos maires et le chef de l'État. Alors, comme vous le dites si bien, ça fait couler beaucoup d'encre, mais ça me désole. Comment? Simplement parce que ceux qui en parlent en ces thèmes-là, d'abord il faut dire qu'on est dans un pays démocratique où là où la loi se prend, c'est là-bas que les débats se mènent. Et en démocratie, lorsque vous donnez des arguments qui ne tiennent pas ou qui n'ont pas convaincu la majorité et que vous êtes battu démocratiquement, vous vous pliez à la loi. C'est ça, le vrai démocrate. Donc, le code, cette loi-là a été prise à l'Assemblée. La Cour constitutionnelle l'a jugée conforme à la Constitution. Le chef de l'État l'a promulguée. À partir de ce moment, il n'y a plus de débat autour. Ça soumet tous les Béninois. Mais est-ce que vous... Mais alors, aujourd'hui... de tous les Béninois. Mais est-ce qu'une loi qui est prise pour dire dans un village ou dans un pays ou dans une communauté qu'on ne doit pas voler, c'est à l'avantage du voleur? Mais le code, j'estime que... profite-t-il réellement si ce n'est pas la mouvance? En quoi ça profite à la mouvance? En quoi? Est-ce que dans le code, il y a un seul article qui défavorise les opposants et qui favorise... Je dis qu'un code, surtout le nôtre là, soumet tous les politiques au Bénin. Alors, progressivement, puisque vous n'êtes pas en train de le dire, je le dirai à votre place. Le code aujourd'hui qui est rejeté, c'est rejeté par qui? C'est rejeté par les opposants. C'est bien ça. Mais la loi a été prise à l'Assemblée. On prend le code qui est rejeté aujourd'hui par l'opposition. Qu'est-ce qu'ils rejettent dans le code? C'est ça qu'il faut expliquer à la population. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller voir les populations pour dire le code est crisogène. C'est où la crise? En quoi ce code est crisogène? C'est ça qu'il faut expliquer à la population. Mais la manière dont nos amis d'en face expliquent ce code-là, elle est malhonnête. Parce que lorsqu'on vient vous dire qu'il faut 20% partout, dans toutes les circonscriptions, pour valider votre siège, vous avez l'impression qu'il s'agit de 20% de la population béninoise. Quand on va dans une circonscription électorale, vous pensez qu'il s'agit de 20% des populations. Mais c'est faux. Parce que nous sommes aujourd'hui plus de 13 millions. Si on vous demande de mobiliser 20% de 13 millions, c'est fastidieux. C'est fastidieux, n'est-ce pas? Mais il ne s'agit pas de 20% de la population. Et quand vous allez au niveau de la population, il y a ceux qui sont en âge de voter, ceux qui ont 18 ans. Il ne s'agit pas de 20% de ceux qui ont 18 ans. Vous voyez que ça se dégraisse. Lorsqu'on prend ceux qui ont 18 ans, qui sont en âge de voter, il y a certains qui ne détiennent pas des cartes d'électeurs. Donc, ils ne peuvent pas aller s'acquitter de ce devoir-là. Ils ne font pas partie des 20%. Par rapport à ceux qui ont les cartes d'électeurs, le jour des élections, il y a certains qui, pour une raison ou une autre, maladie ou décès, n'iront pas aux élections. Ils n'iront pas faire exprimer leur vote. Il ne s'agit pas de 20% de ceux-là. Ils ne font pas partie des 20%. Il s'agit de 20%
de ceux qui, le jour-là, se sont levés pour aller exprimer leur vote. C'est-à-dire quoi? Si c'est 5 personnes qui ont voté, c'est 20% de 5 personnes. Si c'est 10 personnes qui ont voté, c'est 20% de 10 personnes à 2 personnes. Mais allons plus loin. Dans une circonscription électorale, on n'a pas que une commune. Il y a plusieurs communes. Je prends la 10e circonscription électorale qui est la mienne. Il y a ça avec Glazoué et Ouessé. On ne te demande pas d'avoir 20% dans toutes les communes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce qu'on te demande de faire. En quoi c'est fastidieux? Mieux, si en tant que candidat, je n'ai pas 20% à Savé, par exemple, je n'ai pas 20% à Ouessé, et que je fais le plein à Glazoué, j'ai mes 20%. En quoi c'est compliqué? Je n'ai pas fini. Il ne s'agit pas de 20% par bureau de vote. Il ne s'agit pas de 20% par bureau de vote. Alors, mais dans un pays, une loi est prise pour régler un problème. Dans n'importe quelle communauté, quand on prend une loi, c'est pour régler un problème. Et ceux qui créent ce problème-là ne peuvent pas être d'accord avec la loi. Le club de culture juridique a offert à ses apprenants une conférence publique la semaine dernière. Et le thème, chers amis, est intitulé « Mode alternative de règlement des conflits. Quel est le rôle de l'avocat ?» C'était une conférence animée par Maître Nicolin Assogba, avocat inscrit au barreau du Bénin. Le reportage nous est signé Anel Vianedo. Conférence publique au club de culture juridique CCJ. Les apprenants de ce temple de savoir ont été édifiés sur les modes alternatifs de règlement des conflits, le rôle de l'avocat. Une thématique qui vient nourrir les apprenants. Le choix de cette thématique vient à point, toujours dans notre dynamique d'offrir une plus-value aux membres du CCJ. Nous avons décidé cette fois-ci de les intéresser aux modes alternatifs de règlement des conflits qui sont aujourd'hui incontournables. Il y a un lien intrinsèque, d'accord, entre un justiciable qui va vers les juridictions et deux parties qui se décident d'aller recourir à un arbitre pour régler les conflits qui laissent de leur partenariat. Donc on ne peut pas prétendre aujourd'hui devenir avocat ou bien être avocat sans pour autant s'intéresser au mode alternatif de règlement des conflits. Donc c'est dans cette dynamique que nous avons choisi d'apporter à nos étudiants une expérience à la matière. Pour l'occasion, c'est Maître Nicolin Assogba, avocat au barreau du Bénin, qui a partagé avec les apprenants les connaissances issues de ces expériences. Nous avons eu le plaisir de partager avec le club de culture juridique quelques points de vue sur les relations entre les professions judiciaires qui résultent de l'organisation de la justice étatique et les modes alternatifs de règlement des conflits. Les modes alternatifs de règlement des conflits qui a priori peuvent être perçus comme une sorte de concurrence aux juridictions étatiques, mais qui en réalité viennent en appui, viennent en complément ou viennent faciliter l'accès à la justice, à une forme de justice aux citoyens, aux commerçants, etc. Édifiante et instructive, cette conférence a éclairé plus d'un. Je vous assure, cette conférence m'a permis de mieux comprendre les modes alternatifs de règlement des conflits. Au cours de cette conférence, j'ai su que la justice classique peut être parfois longue et coûteuse, alors qu'avec les modes alternatifs de règlement des conflits, c'est plus rapide, il y a des solutions adaptées à chaque partie. Je remercie le club de culture juridique pour cette opportunité qu'il nous a offert. Avec ce nouveau chapitre bouclé, le CCJ réitère son engagement d'encadrer et de produire des professionnels du droit d'excellence. En France, pour finir, Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires fictifs du Rassemblement national. Et vous le dites bien, la chef de file du RN a été condamnée par le tribunal de Paris à 4 ans de prison et une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate. En plus de Marine Le Pen, 8 eurodéputés du RN sont dans la même situation. Ils doivent payer
300 000 € d'amende chacun. Ils sont accusés d'avoir utilisé l'argent destiné aux assistants parlementaires de l'Union européenne pour rémunérer des collaborateurs du parti entre 2004 et 2016 en violation des règles de l'Union européenne. C'est tout pour le bulletin matinal de ce matin. Merci, à la prochaine. Merci à vous, vous restez avec moi. On rappelle que la grande édition du journal télévisé sur Euzao TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation bien évidemment de Billy Gaïlaïbi, si tout va bien évidemment. Place à présent au bulletin de la page des sports.